Bonjour. La sortie de l'ex-premier ministre Aminata Touré intéresse la presse parue ce jour. L'ancien premier ministre, présidente du mouvement Mimi, accuse l'ancien chef de l'État Macky Sall d'être derrière les attaques des responsables de son parti contre son successeur Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Mimi fait feu de tout bois, intime conviction du confrère de l'Avenue Bourguiba, qui renseigne qu'Aminata Touré n'a pas manqué d'interpeller le président français Emmanuel Macron, qui a nommé l'ancien chef de l'État envoyé spécial du 4P, en précisant que Macky Sall ne peut pas continuer à travailler pour vous et diriger un parti politique d'opposition au Sénégal. Mimi Touré a également fait cas de la dissolution de l'Assemblée nationale, dissolution qui, selon elle, est prévue le 31 juillet prochain. Restons avec Aminata Touré, qui répond à l'APR, cette fois-ci sur le bilan des 100 jours de Diomaye, et s'interroge: un régime qui a causé tant de morts peut-il se signaler à l'opinion avec autant d'arrogance? Assemblée nationale, diplomatie, nouvelle mission de Macky Sall, Mimi tire sur Macky et compagnie, rapporte Rewmi Quotidien. Revenons sur la nomination de Macky Sall comme envoyé spécial du 4P, l'ex-premier ministre d'affirmer que c'est une immixtion de Macron dans les affaires du Sénégal. Et pour ce qui est de l'Assemblée nationale, elle a perdu toute légitimité et doit être dissoute. Mimi Touré, tout feu, tout flamme, s'exclame Yor Yorbi. Selon Aminata Touré, les membres de l'APR suivent à la lettre la voie de leur maître. Ils ne sont que les simples exécutants des instructions de Macky Sall qui comptent revenir un jour au pouvoir, et plaident pour que l'enquête sur la disparition des gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji soit diligentée et que l'on sache ce qui leur est arrivé. Défendant les 100 jours du nouveau régime, Mimi Touré solde ses comptes avec l'APR, indique le quotidien. Quittons l'ex-premier ministre Aminata Touré et passons à l'opposition. L'opposition s'envoie d'après le quotidien. Opposition qui est en quête de leadership. Et d'après le confrère, Bougane Gueye Dany de Gëm Sa Bopp et Thierno Bocoum, président de Agir, occupent le terrain au moment où les candidats à la présidentielle sont toujours dans le coma. Après 100 jours au pouvoir, le régime Diomaye devra encore faire face à une opposition incarnée par Bougane et Thierno Bocoum, qui occupent un champ de ruines, car les autres forces politiques, désabusées par les résultats du 24 mars, ont du mal à se réveiller de ce traumatisme pour reprendre la marche vers le sommet. Le système électoral intéresse Bospi Le Jour ce matin. Le Sénégal s'achemine vers des assises du système électoral. L'atelier de Saly, organisé le week-end dernier par le Forum civil, au cours duquel des échanges fructueux ont eu lieu, va dans ce sens. Le directeur de la formation et la communication à la Direction générale des élections, Biram Sen, revient sur le parrainage et ses difficultés, mais également sur le fichier électoral et ses péripéties, et dégage des pistes de réflexion. Selon lui, il faut sortir la vérification du parrainage du Conseil constitutionnel et laisser tout simplement le logiciel valider les erreurs matérielles. Toujours au cours de l'atelier du Forum civil, il a été également question du fichier électoral, souvent facteur de divergence et objet de contestation entre opposition et pouvoir. Notamment, la solution réside dans la concertation entre les acteurs. Programme national de mobilisation des jeunes dans les activités agricoles, c'est le nouveau programme mis en place par le gouvernement qui sera matérialisé par des séjours dans les fermes de l'ANIDA, de l'ONCAV, de l'ANPEJ, du PRODAC, des scouts du Sénégal et dans des entreprises d'agrobusiness à travers tout le pays. Et le Soleil d'indiquer que 27 fermes ont été choisies comme camp de jeunesse. Au moment où, entre le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et les syndicats d'enseignants, le dialogue semble donner ses fruits. Ainsi, sur la question des enseignants décisionnaires et des actes de nomination, 195 arrêtés ont été signés au profit de 9803 enseignants. C'est un acte fort, selon le collectif des directeurs d'école du Sénégal. Une nouvelle saisie de cocaïne a été effectuée le 14 juillet dernier par la brigade spéciale des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il s'agit de 36 plaquettes d'un poids de 40,3 kg d'une contre-valeur de 3,3 milliards de francs CFA. Selon un communiqué de la division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des douanes, repris par Rewmi Quotidien, la drogue était soigneusement rangée dans 2 valises appartenant à une dame de nationalité française en partance pour l'Europe. La saison 2024-2025 du championnat de football du Sénégal va démarrer le 30 septembre prochain
et va prendre fin le 15 juin 2025, a annoncé la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué repris par Sud Quotidien, au moment où SAD, le quotidien du sport, de renseigner l'indécision relativement au Ballon d'Or 2024 entre Vinicius, Bellingham et Rodri. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.